Ici, on vient de finir la première partie, c'est Archimède de Archimède TV. On continue avec la deuxième partie de l'exercice. Il y a 20 personnes, 365 jours dans l'année. Premièrement, ce qu'on voulait faire, c'est trouver quelle est la probabilité qu'il y ait une personne qui ait l'année de naissance 1er avril. Maintenant, on veut savoir la probabilité qu'il y ait deux personnes qui aient la même année de naissance. On va écrire 20 personnes, 365 jours. Quelle est la probabilité qu'il y ait deux personnes ayant la même année de naissance? On va l'appeler AB. La personne A et la personne B aient la même année de naissance. C'est ça qu'on cherche. Mais d'abord, on va chercher quelle est la probabilité que personne n'ait la même année de naissance. On va aller par le contraire. On cherche le contraire d'abord. Et le contraire, je vais nommer B ici. Ça, c'est quelle est la probabilité que deux personnes aient la même année de naissance. Ce qu'on va chercher, c'est la probabilité que personne n'ait la même année de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire ça en langage humain? Que personne n'ait la même année de naissance. C'est sur 365 jours. On a 20 personnes. Quelle est la probabilité que personne n'ait la même année de naissance? On va écrire ici, il y a une façon. Prenons la première personne. C'est comme si on avait les 365 jours. Et la première personne, elle va choisir une année parmi ces 365 jours pour dire ça, c'est mon année de naissance. La première personne va choisir une année parmi les 365. Donc, on est parmi 365. La première personne choisit une année. Et ensuite, parmi les 364 autres années qui restent, la deuxième personne va dire oui, moi je choisis cette année-là comme mon année de naissance. Et quatrième personne, ainsi de suite, chacun va choisir son année. Cependant, comme nous on a commencé par Albert, cependant on aurait pu commencer par Béatrice aussi pour qu'elle choisisse son année de naissance. On aurait pu commencer par n'importe quelle personne et ça aurait pu prendre n'importe quel arrangement. On aurait pu commencer par la 20e personne, par la première personne, par la 15e en remontant. On peut tout faire, il y a tout un tas de possibilités. Et ça, c'est décrit par ce qu'on avait vu parmi les premiers épisodes, c'est le A. Enfin, quand on écrit ce truc-là, ça veut dire dans 365 jours, on veut choisir 20 jours qui seront le nombre de jours, l'année de naissance des 20 personnes. Sauf que ces nombres de jours-là sont différents. Chacun a une année de naissance différente et chacun a un jour de naissance différent. Et ça peut être interchangé. Il se peut que c'est Jérôme qui est le 1er janvier, mais il se peut aussi que ce soit Bernard ou Bertrand ou quelqu'un d'autre. Ça peut être interchangé puisque ce n'est pas un truc défini. Jérôme n'a pas dit, moi c'est le 14 février que je suis né. Il n'a pas précisé ça exactement. Donc, il pourrait avoir chacun des 65 années. Là, les 20, ça peut être n'importe lequel des 365 jours de l'année. Mais sauf si, quand on attribue un jour à une personne, les autres vont prendre des jours différents. Cependant, on aurait pu faire un autre arrangement pour attribuer un autre jour à cette personne-là. On compte tous les arrangements ici. Et cette formule, comme on l'a dit, c'est 365 factoriel sur ce qu'on avait dit. 365 moins 20 factoriel. C'est ce que ce truc-là signifie. On peut avoir plusieurs réarrangements dans les années de naissance. On peut dire, toi, tu es né le premier, puisqu'il n'y a rien de fixe. Ils peuvent être nés n'importe quel jour.
Et ça peut être lui qui est né ce jour-là, ça peut être une autre personne dans un autre arrangement qui est né ce jour-là. Donc on prend tous les arrangements possibles. Tous les arrangements possibles, c'est le A. Si on voulait juste que chacun prenne un jour, on allait mettre C. Il a pris un jour, c'est fini, on s'en fout qu'il prenne le premier jour, le deuxième jour, ça ne nous intéresse pas. Sauf qu'ici, celui qui prend le 1er janvier comme jour, par exemple, c'est intéressant parce que c'est le premier jour. Donc on va en tenir compte ici. Et ça, c'est égal à 305. Ici, c'est 300. Comme ça. La réponse est 365 moins 340. Et sur 345 factoriel. Ça, c'est égal à B. C'est ça, ce n'est pas une probabilité. Hein. Ça, c'est le nombre. Ça, c'est le nombre de cas. Ce chiffre correspondra au nombre de cas où chacune des 20 personnes va avoir une année de naissance différente. C'est le nombre de cas où chacune des 20 personnes va avoir une année de naissance différente. C'est ce qu'on va essayer de calculer ici. Ensuite, on pourra retrouver plus facilement celui-là. Je répète la question. La question initiale, c'est quelle est la probabilité que deux personnes aient la même année de naissance? Quelle est la probabilité que deux personnes parmi les 20 aient la même année de naissance? Donc, nous, on a dit, on va calculer la probabilité que aucune des 20 personnes n'a la même année de naissance. Ça, c'est ce qu'on va calculer. Qu'est-ce qu'on a calculé ici? Et maintenant, pour jouer le tour, c'est très simple. Ça, c'est le nombre, comme j'ai dit. Pour trouver la probabilité, c'est très simple. On fait le nombre de cas possibles où chaque personne a une année de naissance différente. Le nombre de cas où chaque personne a une année de naissance différente sur, comme on a dit, 365 puissance 20. C'est ça. Ça sera lui sur 365 puissance 20. On a P de AB. Pour trouver le P de EAB, c'est extrêmement simple. C'est 1 moins P2. On part en cherchant le contraire. Et si on cherche le contraire, on fait 1 moins le contraire, ça donne tous les autres. La question initiale, combien de personnes, quelle est la probabilité que deux personnes soient nées le même jour de l'année? Nous, on a calculé d'abord la probabilité qu'il y ait deux personnes, que tout le monde soit né un jour différent. La probabilité que tout le monde soit né un jour différent. D'abord, on calcule le nombre de cas que tout le monde soit né un jour différent. On dit c'est 365 jours et il y a 20 personnes. On veut choisir 20 jours parmi les 365 jours. Sauf que les 20 jours peuvent être interchangeables. Quelqu'un, on peut dire, lui par exemple, il est né le premier, ou on peut dire quelqu'un d'autre est né le premier. Ça peut être interchangé, ce n'est pas un truc fixe. On peut supposer que lui, il est né le 1er janvier. On peut ensuite supposer dans un autre cas que c'est une autre personne qui est née le 1er janvier. Ces choses-là sont interchangeables. C'est pourquoi on a utilisé la notation A 365 et on choisit 20 jours. Et voici ce que ça nous donne. Puis, pour calculer la probabilité, c'est le nombre de cas sur le nombre de cas total, 365, 20 fois. 365 puissance 20 plutôt. Et au total, on fait 1 moins ce résultat-là. Donc 1 moins ça. Et ça nous donne la réponse. Ça, c'est la probabilité que personne, qui ait au moins deux personnes qui ont la même date anniversaire.
On a calculé la probabilité que personne n'a le même jour de naissance. Si on fait ça moins tous les autres, ça veut dire que dans les autres, il y a au moins 2 personnes. Ça peut être 3, 4, 5, mais nous on dit au moins 2 personnes ont la même date d'anniversaire. Voici comment ça se présente. Pour ceux qui ont du mal à comprendre certains concepts, allez aux épisodes précédents et suivez-le chronologiquement pour mieux comprendre ce que je dis. C'était Archimède de Archimède TV. Ciao.